Ici, nous sommes dans les réserves des musées de Marseille qui conservent des œuvres qui ne sont pas exposées dans les salles des musées de la ville. C'est un endroit qui permet d'avoir des conditions de conservation qui sont optimales pour les œuvres et qui permettent après de les présenter dans des expositions ou au sein même des musées. Le plâtre de Jean-Bouin qui est conservé ici est présent dans les réserves de la ville depuis une centaine d'années puisqu'il a rapidement été conservé après sa réalisation dans les années 1920. Pour la réalisation de la restauration, le plâtre évidemment a été utilisé. Il était dans le cahier des charges. Les restaurateurs savaient qu'on avait cet outil-là. Il a permis de faire des mesures très précises, notamment des parties qui devaient être restaurées. Et ces mesures ont permis aussi une modélisation en 3D du pied et de la base qui ont servi donc à la restauration des parties manquantes. La statue de Jean-Bouin était plutôt en bon état, ouais. La surface était bonne. Il y avait de la peinture, il y avait des problématiques de corrosion. Voilà, il y a eu un bon nettoyage à faire, un sablage léger et puis une protection. Mais le gros problème, quand même, c'est un problème structurel, c'est qu'il n'y a pas de pied. Donc ça a été complexe. On a réintégré en fait l'élément manquant qui permettait de restructurer. Ensuite, on a travaillé avec Ipso Facto, qui est une boîte de restauration archéo-sous-marine et 3D, avec qui on travaille souvent. Et à partir de là, on a fait un tirage du pied manquant et aussi le socle. Donc on a fait venir un mouleur professionnel, la Denis Del Palillo, qui est venu et qui a fait un tirage du plâtre qui va nous permettre de réhabiller notre partie structurelle. Donc on l'a accroché à un palan et on a passé quelques heures à essayer de trouver exactement l'angle. Et une fois qu'on l'a trouvé, on a tout bloqué pour venir positionner le pied par-dessus. Pour la restauration du bronze, ce qui se passe, c'est qu'on fait un sablage d'abord. Alors on ne sable pas avec un abrasif agressif parce qu'on veut garder cette patine. On sable avec de la poudre de noyau d'olive. Ensuite, si on le laisse comme ça va redevenir vert. Donc ce qu'on fait, c'est qu'on chauffe un peu le bronze et on applique une cire spécifique pour les sculptures en extérieur, qui est une cire transparente, qui va protéger l'œuvre de la pluie et des agressions extérieures. Pour moi, c'est un patrimoine culturel, donc je veux le préserver.